La musique s'est arrêtée avant même d'avoir commencé. Je me tenais à l'avant de la petite salle de mariage, décorée avec goût, et je fixais des rangées de chaises blanches vides. Mon bouquet me semblait plus lourd que des briques, mes doigts tremblaient si fort qu'un pétale de rose a glissé jusqu'au sol. Le photographe, visiblement mal à l'aise, ajustait son appareil photo comme si, peut-être, en s'agitant suffisamment, il pouvait disparaître. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Devrions-nous attendre encore un peu? A murmuré l'organisatrice de l'événement, ses yeux balayant les immenses portes doubles comme si elles pouvaient s'ouvrir à tout moment pour laisser entrer un flot de parents souriants. J'ai dégluti difficilement, la gorge irritée d'avoir fait semblant de sourire pendant la dernière heure. Nous avons déjà attendu 45 minutes, ai-je dit, forçant ma voix à paraître stable. Ils ne viendront pas. Ma demoiselle d'honneur, Manon, ma seule véritable amie au monde, m'a jeté un regard compatissant et m'a serré la main. Il rate quelque chose. Oublie-les. Tu es incroyable. Mais ma poitrine me brûlait. Ils ne rataient pas seulement quelque chose. Ils avaient choisi de ne pas venir. Absolument tous. Mes parents, mes cousins, mes tantes et mes oncles, même les parents que je connaissais à peine mais qui avaient répondu positivement il y a des mois. Ils étaient tous au lancement de la nouvelle entreprise Tapa accent grave l'œil de mon frère, le même événement dont mon père faisait la promotion depuis des mois. J'avais programmé mon mariage pour aujourd'hui des mois avant que mon frère n'annonce sa grande ouverture. Ma famille n'a même pas fait semblant d'essayer de partager son temps. Ils m'ont juste dit, tu comprendras. C'est important pour lui. Et me voilà, dans une salle si silencieuse que le bourdonnement de la climatisation me semblait une insulte. L'officiant s'est éclairci doucement la gorge. Nous pouvons tout de même procéder. Non, ai-je dit, ma voix tranchant le silence gênant. Nous n'allons pas faire ça comme ça. Pas quand c'est censé être le plus beau jour de ma vie. Manon m'a lancé un regard inquiet. Tu annules tout? Non, ai-je murmuré, les larmes me brûlant les yeux. Je ne vais tout simplement pas les laisser me voler ça. J'ai pris mon téléphone sur la table où je l'avais laissé plus tôt, avec l'intention de le fourrer dans ma pochette, mais l'écran s'est allumé avec un unique message de Lucas, mon futur mari, souris. Perplexe, j'ai regardé autour de moi, mais il n'était pas en vue. Puis une autre notification a vibré, cette fois provenant de mon journal d'appels, 63 appels manqués de maman, papa, oncle Daniel, tante Karine, la maison, et même mon frère, les mêmes personnes qui n'avaient pas daigné se montrer. Les yeux de Manon se sont écarquillés. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai ouvert le premier message vocal, le souffle coupé en entendant la voix paniquée de mon père. Camille, rappelle-nous tout de suite. Tu dois nous expliquer ce qui se passe. Avant que je puisse réaliser, Lucas est apparu dans l'encadrement de la porte. Pas en smoking, mais dans un costume bleu marine perfectly taillé. Sa mâchoire était serrée, son regard froid. Il m'a adressé un petit sourire entendu, le genre qui disait qu'il avait déjà mis quelque chose en branle. Tu es prête? A-t-il demandé. Je l'ai dévisagé, partagé entre la peur et le soulagement. Prête pour quoi? Pour le moment où ils réaliseront, a-t-il dit en se rapprochant, qu'ils viennent de faire la plus grosse erreur de leur vie. Lucas n'a pas perdu une seconde. Il a pris mon bouquet, l'a mis de côté et m'a guidé hors de la salle vide sans un regard en arrière. Dehors, le voiturier a amené notre voiture. L'air de la ville semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Mon téléphone a de nouveau vibré, maman, papa, Julien tous appelaient comme si leur vie en dépendait. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé alors que Lucas démarrait. Il a eu un léger sourire narquois. La soirée de lancement de ta famille ne se passe pas comme prévu. La banque a gelé leurs transactions. Ma tête s'est tournée brusquement vers lui. Quoi? Pourquoi? Tu te souviens de ce prêt pour lequel tu t'étais porté co-signataire pour Julien il y a des années? Il s'avère que ton nom est toujours lié aux actifs de son entreprise. J'ai juste demandé à la banque de clarifier ton consentement. Ça a déclenché un blocage jusqu'à ce que les choses soient éclaircies. J'ai cligné des yeux. Tu as fait ça aujourd'hui? C'est eux qui ont choisi ce jour,
a-t-il dit simplement. Et maintenant, il réalise que tu comptes plus qu'il ne le pensait. Un autre appel a allumé mon téléphone. Lucas a fait un signe de tête vers l'appareil. Réponds en haut-parleur. J'ai décroché. La voix de papa était sèche. Camille, règle ça. Les investisseurs de ton frère sont là et la banque bloque tout. La voix furieuse de Julien a coupé court. Si c'est à cause de ton mariage, grandis un peu. On t'emmènera dîner plus tard. J'ai senti quelque chose s'endurcir en moi. Vous avez manqué mon mariage. Maintenant, vous pouvez venir me voir. 19h. L'espace Vendôme. Excusez-vous d'abord. Ensuite, nous parlerons de régler votre bazar. Silence. Puis très bien, sec et réticent de mon père. La main de Lucas a trouvé la mienne alors que je mettais fin à l'appel. Bien, a-t-il dit. Tu fixes enfin les règles. Quand nous sommes arrivés à l'espace Vendôme, le soleil était déjà bas, teignant les immeubles de vert d'une lueur orange pâle. Lucas avait bien choisi le lieu, neutre, haut de gamme et très public. C'était le genre d'endroit où les esprits s'apaisent car trop de gens importants pourraient observer. À l'intérieur, nous avons réservé une salle de conférence privée aux parois de verre. La longue table brillait sous les suspensions lumineuses, et le sol poli renvoyait l'écho de nos pas. Lucas a écrit « 19h » dans le coin du tableau blanc, le soulignant une fois. La ponctualité est importante ce soir, a-t-il dit. À 18h55, Manon est arrivée, les yeux brillants de loyauté. Elle m'a serré fort dans ses bras. S'ils essaient quoi que ce soit, je reste. Personne ne te coincera seul. À 19h10, la porte vitrée s'est enfin ouverte. Mes parents sont entrés les premiers, papa dans un costume trop formel, maman serrant son sac à main comme un bouclier. Julien suivait, la mâchoire crispée, son téléphone à la main, et derrière lui se traînait un homme d'une cinquantaine d'années à aller affairer le directeur financier de Julien. Personne ne s'est assis. Faisons vite, a dit papa, déjà impatient. Je n'ai pas bougé de ma place au bout de la table. Avant de discuter de quoi que ce soit, je veux que quelque chose soit clair. Vous allez vous excuser d'avoir manqué mon mariage non pas par politesse, mais parce que c'est la vérité. Maman s'est agitée, mal à l'aise. Camille, nous ne l'avons pas manqué. Nous. Vous n'êtes pas venu, les jeux coupés. Mon ton était neutre, mais il a eu l'effet d'un pavé dans la mare. La mâchoire de papa s'est contractée. Il a jeté un regard à Julien, puis à Lucas, puis de nouveau à moi. Très bien. Je suis désolé. Maman a acquiescé rapidement. Oui, nous sommes désolés. Julien n'a pas parlé. Son silence disait tout. Bien, ai-je dit. Maintenant, les affaires. Lucas a fait glisser un dossier sur la table. Voici la garantie de prêt original signée par Camille, l'avis de gel de la banque, et notre courriel de demande de clarification. Le directeur financier a parcouru les documents en fronçant les sourcils. Si nous réglons l'ancienne obligation et fournissons la preuve à la banque, le blocage sera levé demain. Correct, a dit Lucas. Mais il y a 3 conditions supplémentaires. La tête de Julien s'est relevée d'un coup. Des conditions? Oui, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. 1. Tu signes une déclaration reconnaissant que mon nom a été ajouté sous la pression et que tu n'utiliseras plus jamais mes finances sans mon consentement. 2. Tu rembourses tous les frais que j'ai couverts pour tes entreprises. 3. Tu m'envoies des excuses écrites qui mentionnent mon mariage. Elles resteront privées, mais je les veux. Julien a ricané. C'est du chantage. Ce sont des limites, a dit Lucas calmement, quelque chose que votre famille n'a jamais respecté. Papa a commencé à argumenter, mais le directeur financier s'est éclairci la gorge. Julien, elle a des bases légales, et plus ça dure, plus mauvaise sera votre image auprès des investisseurs. Le regard de Julien aurait pu fendre le verre, mais il a finalement dit, très bien, nous le ferons. Je n'ai pas souri. Je me suis simplement adossé à ma chaise, sentant pour la première fois depuis des années que ce n'était pas moi qui étais acculé. L'accord a été signé avant qu'il ne quitte l'espace Vendôme. Lucas s'est assuré qu'il y avait 2 témoins, Manon et le directeur financier, afin qu'ils ne puissent pas prétendre plus tard que cela n'était jamais arrivé. Julien a signé en dernier,
son stylo poignardant le papier comme si chaque trait était une punition. Dès qu'ils sont partis, Lucas s'est adossé à sa chaise en expirant lentement. Ça, c'est la première étape. Première étape? Ai-je demandé en haussant un sourcil. Tu verras. Le lendemain matin, les appels ont recommencé. Seulement cette fois, ils ne venaient pas seulement de la famille. Mon téléphone vibrait avec des numéros que je ne reconnaissais pas, des journalistes de la presse économique locale, des gens voulant une déclaration sur ce qui s'était passé au lancement. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais la curiosité a finalement pris le dessus quand Manon m'a envoyé un texto, allume M6. Le reportage était déjà à moitié terminé quand j'ai allumé la télé. La journaliste se tenait devant la nouvelle vitrine étincelante de mon frère, ses cheveux fouettés par le vent, parlant par-dessus des images de la veille. Des sources indiquent qu'un blocage financier a perturbé les transactions lors de la grande ouverture, empêchant les clients de finaliser leurs achats. Plusieurs investisseurs sont partis plus tôt, et certains fournisseurs ont exprimé leur frustration face au retard. La caméra a montré des images de Julien, le visage rouge, gesticulant devant un petit groupe d'investisseurs, les mains en l'air. Derrière lui, des employés déambulaient maladroitement, distribuant du café gratuit pour tenter d'empêcher les gens de partir. Le bandeau en bas de l'écran disait « Le gel du jour de lancement soulève des questions ». Lucas est arrivé derrière moi, un café à la main, et a souri en regardant l'écran. Ils le présenteront comme un problème technique, mais les investisseurs ne sont pas stupides. Ils voudront des réponses, et les documents de la banque montreront exactement pourquoi c'est arrivé. Et mon nom sera juste là, ai-je murmuré. Exactement, a dit Lucas. Pas comme la méchante, mais comme la garante qu'ils ont négligée, celle qu'ils ont traitée comme si elle n'avait pas d'importance. C'est là que j'ai compris, pas seulement qu'ils m'avaient ignoré le jour de mon mariage, mais qu'ils m'avaient effacé pendant des années, même quand ma signature les avait littéralement maintenus à flot. Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était Julien. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale, mais un texto a suivi instantanément, il faut qu'on se parle maintenant. Lucas a jeté un coup d'œil au message, puis à moi. Ils voudront arranger les choses. Traduction, ils voudront que tu les aides à redorer leur image sans en recevoir le moindre crédit. Il avait raison. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas obligé de leur donner ce qu'ils voulaient. À midi, les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'histoire. Les gens commentaient sur l'étrangeté qu'aucun membre de ma famille n'ait été à mon mariage, grâce à quelques invités qui avaient posté des photos du lieu vide en me taguant. Les publications n'étaient pas encore virales, mais le récit prenait forme, et il n'était pas flatteur pour eux. Ce soir-là, mes parents se sont présentés à notre appartement sans prévenir. Lucas a ouvert la porte mais ne les a pas invités à entrer. Camille, a commencé ma mère, son ton un mélange savamment dosé d'inquiétude et d'accusation. Il faut prendre les devants. Les gens parlent. Laissez-les parler, ai-je dit en croisant les bras. Tout ce qu'ils disent est vrai. La mâchoire de papa s'est crispée. Ce n'est pas bon pour le nom de la famille. Alors peut-être que la famille aurait dû se montrer pour le mien, ai-je dit sèchement. Vous avez clairement établi vos priorités. Maintenant, c'est mon tour. Julien s'est avancé, l'air plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. Camille, s'il te plaît. Les investisseurs se retirent. Si tu leur parles, que tu les rassures. Je l'ai coupé. Tu veux que je règle ça? Alors admets publiquement que j'ai été là pour toi quand tu en avais besoin, et que tu n'as même pas pu te montrer quand j'avais besoin de toi. Sinon, tu peux nettoyer ton propre gâchis. Le silence s'est étiré. Lucas se tenait à mes côtés, sa présence solide et inébranlable. Finalement, Julien a marmonné quelque chose dans sa barbe et s'est retourné pour partir, mes parents le suivant à contre-cœur. Quand la porte s'est refermée, Lucas a souri légèrement. Deuxième étape, terminée. J'ai froncé les sourcils. Et la troisième étape? Il a souri. C'est le moment où ils réalisent que tu n'es pas seulement la personne qu'ils ont sous-estimée. Tu es celle qu'ils ne peuvent plus ignorer. 2 semaines plus tard, la façade impeccable de ma famille présentait des fissures assez profondes pour que toute la ville les voie. Tout a commencé par un article discret dans le journal économique local, enfoui en page 6, gel du jour de lancement lié à une garante oubliée. C'était factuel, presque sec, juste un court article expliquant que mon nom figurait sur des documents de prêt clés,
que le gel était une procédure bancaire standard, et qu'il avait été résolu le lendemain. Mais ensuite, l'affaire a pris de l'ampleur. L'article a été repris par un blog d'information régionale populaire, le genre qui prospère sur les histoires à dimension humaine. Ils ont ajouté un titre qui faisait cliquer les gens, la sœur qu'ils ont oubliée, comment un mariage ignoré a révélé un désastre le jour du lancement. C'est à ce moment-là que les messages ont commencé à affluer. D'anciens amis d'université dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. D'anciens collègues. Même des parents éloignés qui ne m'avaient jamais invité nulle part se sont soudainement souvenus de mon existence. La moitié offrait son soutien. L'autre moitié voulait les potins de l'intérieur. Je les ai tous ignorés. À la place, je me suis concentré sur la construction de quelque chose qui n'avait rien à voir avec ma famille. Lucas et moi en parlions depuis des mois, transformer mon petit travail de design en freelance en un véritable studio. Maintenant, avec toute cette attention, le moment semblait parfait. Nous avons loué un bureau d'angle dans un espace de travail partagé, l'avons peint dans la plus douce des teintes crème, et avons mis mon nom, Camille Moreau Design, sur la porte. Manon m'a aidé à concevoir le logo. Lucas s'est occupé des formalités légales. Je travaillais tard dans la nuit, non pas par obligation, mais parce que je sentais que c'était à moi. Et puis il y a eu le gala. Chaque année, la chambre de commerce de la ville organisait une collecte de fonds en tenue de soirée pour les entrepreneurs locaux. Julien avait été invité pour présenter son lancement. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais quand une invitation est arrivée, adressée à monsieur et madame Lucas Moreau, j'ai su exactement qui avait tiré les ficelles. « Tu penses y aller ?» a dit Lucas un soir, en me regardant faire tourner le carton d'invitation épais entre mes mains. « Je pense leur montrer, » ai-je dit, mais pas de la manière dont ils s'y attendent. Le soir du gala, je portais une élégante robe bleu nuit qui captait la lumière comme de l'eau. Lucas était ravageur dans un smoking noir. En entrant, je sentais les regards se tourner, les chuchotements commencer. Mes parents étaient déjà là, Julien à leur côté, tous arborant des expressions si tendues qu'elles auraient pu briser du verre. Ils ne nous ont pas approchés. Pas encore. L'événement s'est déroulé rapidement, discours, remise de prix, applaudissements polis. Puis est venu le réseautage. C'est là que c'est arrivé. Un groupe d'investisseurs que je reconnaissais vaguement du lancement de Julien m'a approché. Moi. Pas lui. Vous êtes Camille Moreau, a dit l'un d'eux chaleureusement. Nous avons beaucoup entendu parler de vous ces derniers temps. Julien n'était qu'à quelques mètres, observant, la mâchoire serrée. Oui, ai-je dit en souriant. Je dirige Camille Moreau Design. Nous sommes spécialisés dans le branding et la stratégie numérique. Ils m'ont bombardé de questions, ont demandé ma carte, et ont hoché la tête avec approbation quand je leur ai parlé de projets récents. C'était subtil, mais le changement était là. Mon nom avait du poids maintenant, indépendamment du sien. Finalement, mes parents se sont approchés. Le sourire de ma mère était cassant. Camille, ma chérie, tu es ravissante. Merci, ai-je dit, d'un ton neutre. Papa s'est éclairci la gorge. Nous voulions dire que nous sommes fiers de ce que tu fais. Ça sonnait comme une réplique sur laquelle il s'était mis d'accord avant de venir. J'apprécie, ai-je répondu. Mais je ne fais rien de tout ça pour votre approbation. Julien s'est avancé. Camille, sa voix était plus basse maintenant, presque prudente. Je sais qu'on a tout gâché. Je ne peux pas changer ça. Mais peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Ton travail de design pourrait. Non, ai-je dit, le coupant doucement mais fermement. Tu as eu des années pour me voir. Tu ne l'as pas fait, et maintenant, ça ne m'intéresse pas d'être un accessoire pour ton histoire à succès. Le silence qui a suivi était assez épais pour être coupé au couteau. Lucas a glissé sa main dans la mienne, et nous nous sommes éloignés, les laissant plantés au milieu de la salle scintillante, entourés de gens qui venaient de voir le pouvoir changer de camp. Cette nuit-là, en rentrant en voiture, j'ai regardé les lumières de la ville et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais légère. Libérée. Ils continueront d'appeler, a dit Lucas. Je sais, ai-je dit avec un léger sourire. Mais maintenant, c'est moi qu'ils appellent, et c'est à moi de décider si je réponds. Et pour une fois, je n'avais pas l'impression de leur devoir quoi que ce soit.